Nous retrouvons nos invités pour la suite de l'émission, Georgeo, Firmin Tekouagbo et Robert Kossiga à côté, avant de parler de cette probable réunion à Alger pour sauver l'accord de paix. On laisse Firmin Tekouagbo chuter sur la grève dans le secteur des transports au Sénégal. Oui, je parlais des raquettes. Les raquettes, ça existe partout dans le monde. Hein. Ça existe en France aussi. Il y a des policiers qu'on punit pour ce genre de délit, ça existe. Mais si Robert Kossigan parle du Bénin, je sais que Talon a fait un certain nombre d'efforts, mais je ne pense pas que Talon ait réussi totalement à enrayer ce phénomène-là. Bon, j'ai l'habitude de dire que Talon, il veut être le plus grand corrupteur. Et il a éliminé tous les petits corrompus. Donc, mais je ne pense pas qu'il ait déjà réussi à faire ça. Talon, bien sûr, Talon aujourd'hui veut s'ouvrir au monde international. C'est pour cela qu'il a fait faire cette élection avec plusieurs partis politiques. Mais je ne pense pas que Talon ait pu réussir à faire ce que Robert Kossigan vient de dire. J'ai la preuve qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raquettes sur les routes béninoises. Il suffirait d'aller. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai Vous commencez par la douane il a dit ou de Toum, vous allez voir vous-même. Il n'y en a plus. Même si vous trouvez les pick-up de la police républicaine sur les axes, c'est plus pour la sécurité et non pour les raquettes. Il n'y a plus de raquettes. Vous faites des raquettes, certes, ils prennent des amendes. Vous roulez sans permis, on vous prend, on vous donne le ticket du trésor. Vous allez payer au trésor et vous revenez au commissariat chercher votre engin ou votre véhicule. Ça, c'est autre chose. Mais dire que le policier va prendre 1000 francs pour mettre dans sa poche, il va au nouf. Tout de suite. Donc moi j'ai dit, ce n'est que la moralisation de la vie administrative. Et ça, on en a besoin partout en Afrique. Bien sûr, ça je ne suis pas contre vous. Moi j'ai dit aujourd'hui, ce qui se passe au Sénégal, comme l'a dit le maire, il va falloir que le gouvernement discute avec les transporteurs pour voir un peu comment trouver le juste milieu pour qu'eux aussi ne perdent pas de trop. Vous voyez ? Certes, il faut prendre des mesures de sécurité, mais il faut aussi arranger un peu l'acteur qui est concerné. Parce qu'il ne va pas rouler toute une vie sans gagner quelque chose. C'est aussi ça la réalité. Parce qu'eux aussi, ils n'achètent pas les bus gratuitement. Ils font des prêts. Alors, quand il y a un prêt bancaire et que vous n'êtes pas à même de payer à temps, il y a aussi tout ce que la banque va calculer comme, je ne sais pas, la banque va calculer des pénalités et tout, et donc c'est le transporteur qui ne va pas s'en sortir et qui sera obligé d'augmenter le prix de transport, ce qui répercute directement sur le panier du ménagère. Donc moi j'ai dit aujourd'hui, il va falloir que le gouvernement de Macky Sall discute avec les transporteurs, tous les ministères qui sont concernés. Ils n'ont qu'à alors discuter avec, parce que vous savez, il y a une chose, les transporteurs savent qu'ils ne peuvent pas tenir cette grève illimitée durant longtemps. Ils savent ça. Les autorités aussi savent ça. Parce qu'il y a beaucoup de pression sur les transporteurs. Maintenant, l'autre danger qui les guette, c'est que quand ils ne vont pas vite lever la grève, il y a les marabouts qui peuvent tout de suite les appeler pour leur dire, OK, levez la grève, ils vont lever. Donc, que le gouvernement accepte de discuter avec eux, leur faire un peu de concession pour que ça puisse aller. Et c'est ça aussi la discussion. Si vous le permettez, on va filer à Bamako, au Mali, pour parler des accords de paix d'Alger. On se souvient de ces accords pour amener la paix dans ce pays qui était déchiré, qui continue à être déchiré par le terrorisme. Cet accord a fait à soi le gouvernement et puis les groupes terroristes. Sauf qu'aujourd'hui, certains groupes ne se retrouvent plus dans cet accord. Peut-être un autre accord à Alger, 8 ans plus tard, presque 8 ans plus tard, pour sauver la situation. On va analyser cela avec les experts qui sont là, Firmin Tekouagbo. Un autre accord peut-être à Alger. Oui, ça va être peut-être une bonne chose. Je pense que c'est à la demande des groupes armés. Parce que les groupes armés du Nord ont toujours reproché au gouvernement, surtout actuel, de ne pas respecter l'accord d'Alger. Et souhaite, depuis le 10 décembre, ils souhaitent de nouvelles discussions, puisque l'accord a été signé à Alger. Et entre-temps, il me semble que c'était tout dernièrement, les ministres de la Réconciliation et des Affaires étrangères du Mali s'étaient rendus à Alger pour rencontrer le président Alger. Voilà. Et exactement. Et il me semble que le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie aussi s'est rendu à Bamako pour rencontrer les plus
hautes autorités de ce pays-là. Sûrement que ça, on va aller à un autre accord, parce que si on ne va pas à un autre accord, la situation va être rendue compliquée. N'oubliez pas que la force Barkhane n'est plus là. La force Barkhane n'est plus là. Seule cette force arrivait à gérer un peu la situation au nord, même s'il y avait une certaine complicité, une certaine hypocrisie. Mais on savait qu'elle arrivait quand même à faire quelque chose en ce qui concerne la promotion de la paix dans la zone ou dans tout le pays. Mais ce qui me fait un peu sourire, c'est que les autorités maliennes vont encore sont en train de tomber une fois encore dans la main de la communauté internationale. Selon vous, la communauté internationale va piloter bien sûr, cette réunion? Oui, quand on parle d'accord d'Alger, il y aura une pression internationale qu'on ne verra pas comme ça physiquement, mais qui existera. Et n'oubliez pas que l'Algérie, moi je dis, vous m'excusez, c'est une colonie. Je ne dirais pas ex-colonie, hein. C'est une colonie de la République française. Donc, même s'il y a des rapports aussi difficiles, même s'il y a des rapports difficiles. Est-ce que c'est d'actualité? Oui, c'est toujours là parce que il y a toujours ça. Vous savez, quand on parle de gaz, vous savez, il y a des accords commerciaux, il y a des accords diplomatiques, il y a tellement d'accords entre l'Algérie et il y a aussi l'histoire qui lie les deux peuples. Ouais. Donc, la France étant toujours une puissance, elle va toujours chercher, à mon sens, à influencer cette réunion-là. Vous voulez dire quoi? Peut-être que la France serait derrière ces groupes qui ne se retrouvent plus dans les accords d'Alger. Non, moi je ne pense pas ça, mais je pense que la réunion, ce qui va sortir de la réunion, ça ne peut pas être... Et c'est normal même d'ailleurs parce que les Maliens ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Ils ont besoin d'autres puissances pour pouvoir les soutenir, pour pouvoir les aider à mettre la paix. Bien sûr, on parle de Wagner, mais Wagner ne va pas, Wagner seul ne pourrait pas les aider à contenir cette criminalité ou cette violence qui démange le pays pendant des années. Ils vont tomber dans les mains de la communauté internationale une fois encore, mais je pense qu'ils vont être beaucoup plus souples. Les autorités maliennes, elles vont être beaucoup plus souples pour pouvoir sauver le Mali. Quand les groupes armés menacent comme cela, donc moi je pense qu'il est sérieux ou il serait beaucoup plus préférable de les prendre au sérieux pour ne pas leur permettre de décapiter davantage le pays. Alors selon ces groupes, Robert Koscigan-Koité, l'accord a été détourné par une minorité armée non représentative. Peut-être que ces groupes terroristes veulent parler du pouvoir de Bamako aujourd'hui. Vous savez, je l'ai toujours dit ici que Assimi Goïta et ses colonels doivent descendre de leur piédestal et tenir compte des réalités du terrain. C'est des colonels qui ont fui la guerre pour venir rester dans les bureaux et sont devenus des le président, c'est pas trop dur. On voit qu'ils apportent quand même sur le terrain. Vous savez, c'est des réalités. Quel est le résultat que Assimi Goïta et ses colonels? Il n'y a pas de résultat jusqu'à là. Ce que nous voulons, c'est la paix et la sécurité. On n'a pas. Puisque, vous savez, les forces françaises ont mis plus de 10 ans. Écoutez-moi, c'est des spécialistes des armes. Alors, face à l'insécurité, ils doivent faire leurs preuves. On ne voit pas ces preuves-là. Moi, vous savez, ce n'est pas l'idéologie qui me plaît, mais moi, c'est les résultats sur le terrain qui me plaît. Le résultat sur le terrain, on n'en trouve pas. On parle des avancées. Non, c'est des fantasmes. C'est des fantasmes. Tout ce qu'ils disent, on ne peut pas c'est des fantasmes. Même à la porte de Bamako, ils savent qu'il y a l'insécurité. Alors aujourd'hui, je dis, Assimi Goïta et ces colonels-là doivent revenir sur terre et prendre les choses en main. Et la terre, c'est Alger, écoutez, Kadhafi seul, vous savez, Boko Haram existait. Mais Kadhafi seul avait fait taire ces groupes armés avant. Il les avait gérés. Vous comprenez? Cette affaire de terrorisme date de plus longtemps. C'est ça qui a fait partie ATT du pouvoir. Mais Sanogo n'a pas trouvé la juste solution. Et c'est ça qui continue jusqu'à arriver à Assimi Goïta. Mais moi, je dis aujourd'hui, il faudrait que des solutions soient trouvées. S'il faut trouver un accord de paix avec tous ces groupes terroristes, on dit la paix n'a pas de prix. Allons-y. Alors, président Robert Koscigan-Koité, est-ce que les accords d'Alger de 2015 ne sont pas respectés aujourd'hui? Non. Est-ce que vous avez des éléments? Vous savez, ces colonels ne respectent rien du tout. Ils sont dans le fantasme. Moi, je dis, ils sont dans l'irréel, ils sont dans l'illusion. Ils pensent créer un autre monde. C'est faux. Vous savez,
il faut tenir compte de la réalité et trouver des solutions idoines à ces réalités. Est-ce que c'est tout ce qu'on peut accepter les gens de à ces groupes rebelles? Les gens de la Zawad font partie du Mali. Ils veulent faire sécession. Ce n'est pas la peine. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas alors créer leur propre pays dans le Mali. Ça, ce n'est pas bien. Maintenant, s'il faut trouver un accord à l'amiable avec eux pour qu'ils ne cèdent pas leur terrain aux terroristes ou qu'ils prêtent main forte aux femmes pour qu'on booste, alors, pour qu'on détruise, alors, comment on appelle, ces terroristes-là, c'est bon. Maintenant, pourquoi ne pas respecter ces accords d'Alger? Vous savez, ce n'est pas la première fois que l'Algérie a tiré la sonnette d'alarme. Il y a plusieurs fois l'Algérie a tiré la sonnette d'alarme. Et pour cette fois-ci, ce sont les membres du gouvernement qui font le dos rond. Mais tous ces groupes-là sont prêts à discuter. Pourquoi ne pas aller à la table de discussion? Discuter et trouver la paix. Il vaut mieux avoir tous ces gens-là de leur côté pour combattre alors le surplus de terroristes que de les avoir aussi comme des ennemis. Parce qu'aujourd'hui, le territoire malien n'est pas encore sécurisé. C'est pourquoi moi je dis souvent, ce n'est même pas la peine que la CEDEAO pousse alors les Maliens à aller aux élections. Parce qu'on va aller aux élections avec combien de Maliens? Avec combien de... Ils avaient raison. Ils avaient raison parce qu'ils disent que le territoire n'est pas sécurisé. Combien de surfaces récupérées? Combien de surfaces récupérées? Il vaut mieux leur donner le temps. Il vaut mieux leur donner le temps pour qu'ils aillent à la reconquête de leur territoire, sécuriser ce territoire-là. 5 ans. On se souvient. Moi, j'ai dit, même s'il faut plus que 5 ans, il faut aujourd'hui qu'on revienne à la réalité. Il faut la reconquête du territoire malien. Cela, il va dans l'avantage de toute l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, vous savez, si cet accord que ces terroristes-là veulent, alors si ça peut permettre au gouvernement malien alors d'aller de les avoir de son côté pour combattre l'œil, c'est encore bon. Parce que qu'est-ce que nous voulons? Si nous voulons des élections, il faut la paix. Et pour avoir la paix, il faut que les terroristes soient dehors. Comme vous l'aviez dit, certains éléments de ces groupes terroristes sont aujourd'hui dans l'armée malienne et il faut préciser cela. Donc peut-être qu'on ne peut pas peindre tout en noir, tout ce que le gouvernement malien est en train de faire. Mais cette réunion le plus s'impose, Georges Heo, en tant qu'homme politique, quand on voit la situation sécuritaire qui est dégradante aujourd'hui au Mali, et vu l'appel de ces groupes terroristes, il urge aujourd'hui qu'on se retrouve à Alger pour encore discuter. Bon, il faut qu'on précise quelque chose. Nous parlons des groupes rebelles ou bien nous parlons des groupes terroristes? C'est terroristes. Ce sont les djihadistes et les terroristes. Moi, j'aime les appeler terroristes souvent. Parce que le djihadisme, c'est autre chose. Ce sont eux qui veulent un accord. Parce que je sais que... Il y a certains groupes. C'est pas tous les groupes. Les séparatistes, les rebelles, qui, quand même, depuis le temps de, je crois, ATT, qui avaient discuté pour trouver des accords pour ce qui concerne le pays. Dans tous les cas, ce sont des groupes de mal. C'est pour cela que je voudrais qu'on précise les choses. Maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui au Mali, c'est que c'est un problème très complexe. Les rebelles qui sont avec les femmes pour combattre les terroristes deviennent des alliés sûrs et des alliés véritablement avec lesquels il faut quand même s'associer pour combattre et booster hors du territoire malien le terrorisme. Puisque pour les terroristes, nous le savons, c'est des hommes, ni loi, ni foi, qui, je ne sais pas comment le qualifier, mais bon, qui gangrènent pratiquement tous nos pays et qui sévissent même au nord du Togo de temps en temps, malgré que, par les actions anticipées du chef suprême des armées du Togo, je voudrais parler de Son Excellence M. Fogna Sigbe, nous arrivons quand même à mettre en état de nu les pensées ou bien le projet de ces terroristes-là qui véritablement voudraient semer la panique, la zizanie, la peur, les exilés, les déplacés, ces consorts dans le nord du Togo. Donc aujourd'hui, nous savons que quand on parle de terrorisme, il n'y a rien à faire que de s'associer, il n'y a rien à faire que d'être ensemble, il n'y a rien à faire que d'être soudés pour combattre le terrorisme.
Je ne pense Il n'y a pas. rien à faire que de se retrouver encore à Alger pour discuter Oui, pour les des accords, contours de cet accord. pour l'Alger, je sais que c'est un accord très sensible. C'est un accord aujourd'hui que les FAMA ou bien les autorités de la transition n'aimeraient pas voir à dos les groupes rebelles encore qui vont sévir, qui vont aggraver la situation au nord du Mali. Donc je sais que soit il y a certains éléments qui entrent en jeu que nous ne maîtrisons pas ici, qui fait que peut-être on considère que les autorités de transition n'arrivent pas à respecter un certain nombre de choses, Des accords d'Alger. mais Peut-être qu'elles ne se Les- sentent pas aussi dans cet accord d'Alger. C'est vrai que Que ce l'État, n'est pas signé. l'État, c'est une continuité, Oui. mais ce ne sont pas elles, les autorités, qui ont Effectivement. signé l'accord d'Alger. c'est justement, je voudrais arriver là-bas. C'est ça. Mais on ne peut pas mettre à dos ces groupes armés aujourd'hui. Je sais que les autorités de transition ont quand même loué l'effort qu'ils font aujourd'hui parce qui concerne les équipements et les équipements militaires qu'ils ont à leur disposition et tous les avancées possibles qu'ils ont. Mais eux seuls, ça va être difficile. Ensemble, ça va être plus possible. Mais je voudrais aussi dire, je sais que Kosigan parle de Assimi Goïta et ses cliques et des colonels qui sont au bureau. Mais ce n'est pas une faute à ces colonels-là. C'est parce qu'à un moment donné, les politiciens ont manqué, ont failli, les civils ont failli. Au rendez-vous, ça dit à la gouvernance. Exactement. Qui a fait que peut-être l'ambition, peut-être, je peux le comprendre comme ça, l'ambition de ces militaires-là a été réalisée. Mais je voudrais aussi quand même passer par ce plateau pour effectivement interpeller les autorités de la transition. Parce qu'aujourd'hui... À pouvoir prendre langue aujourd'hui avec... Oui, non seulement pas langue, mais il faut qu'aujourd'hui, qu'ils se démarquent un peu de ce que les détracteurs, un certain nombre de choses que leurs détracteurs sont en train de soulever pour vite aller et être plus stratégique sur un certain nombre de choses. Vous avez noté le ministre des Affaires étrangères qui était en Algérie pour discuter d'un certain nombre de choses. Je pense que c'est bien, mais il faut anticiper pour que ça ne devienne pas, comme il l'a dit Firmin Teko, pour que la communauté internationale, moi je ne le connais pas, je ne la connais pas, cette communauté internationale puisse rentrer dans le jeu et que le jeu devienne plus dur encore pour les autorités de la transition. Parce qu'il faut éviter tout cela. Et je ne voudrais même pas aller sur le terrain de la France parce que aujourd'hui, la France, elle ne dit plus rien. Non, en fait, la France est un partenaire traditionnel du Mali. De toute façon, on ne peut pas se dire aujourd'hui que hors la France ou bien dehors la France, nous voulons d'autres personnes et puis c'est pas ce que nous voulons aujourd'hui. Vous êtes un homme politique. Donc ce que nous voulons, c'est que véritablement que le peuple malien retrouve cette sécurité. Moi, je ne peux jamais accuser parce que je ne suis pas à leur place. Je ne sais pas comment ils vivent leur quotidien et quelles sont les stratégies qui sont mises en place. Vous savez, il y a un certain nombre de choses, les défis sécuritaires qui s'imposent aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que je voudrais que ça aille vite, que les gens voient du concret. Et s'il il faille clarifier un certain nombre de, comment vous l'appelez, de choses dans leur relation avec la France et d'une manière très responsable que les gens puissent travailler main dans la main. Et moi, je ne trouve pas de problème. Alors, Firmin Teko Agbo, est-ce que le problème aujourd'hui, ou bien la solution, ce n'est pas peut-être tout faire pour réadapter l'accord d'Alger de 2015 aux réalités à la gouvernance du président Assimi Goïta? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, eux aussi peuvent se dire qu'ils ne se retrouvent pas dans cet accord signé en 2015,
Mais on sait aussi que l'État, c'est une continuité. L'État, c'est une continuité, mais je me demande si eux qui sont là-bas, Assimi Goïta et ses amis, et ils constituent aussi une continuité. Je ne pense pas. En réalité, Assimi Goïta et ses amis, permettez que je parle ainsi, se trompent de rôle. En réalité, cette situation ne devrait pas relever de leur responsabilité. Normalement, ils devraient vite quitter le pouvoir depuis pour laisser le pouvoir. On dit qu'à force de garder le pouvoir, les dossiers chauds sortent, quoi. Les dossiers chauds sortent alors qu'ils ne sont pas politiciens, ils ne maîtrisent pas un certain nombre de choses. On parle de l'accord de paix, bien sûr, c'est une question. Quand on parle de paix, il y a le militaire, il y a le civil dedans. Mais l'accord se signe entre civils et militaires. Eux, ils sont militaires, ils s'accaparent tout pouvoir politique, et alors qu'ils ne maîtrisent pas les fondamentaux de la politique. Moi, je voudrais qu'Assimi Goïta et ses amis laissent le pouvoir, que le pouvoir soit transmis aux civils et qu'on revoie, qu'on renégocie cet accord-là. Parce qu'ils vont se tromper. Jusqu'à présent, Assimi Goïta et ses amis s'embrouillent. Et on ne peut pas nous dire les résultats qu'ils ont. Robert Kossigan l'a dit tout à l'heure. On ne peut pas nous dire exactement que Assimi Goïta et ses amis ont engrangé suffisamment de résultats depuis qu'ils sont à la tête de ce pays. Ils n'ont engrangé aucun résultat. Sur le plan djihadisme, le terrorisme, ça avance. Le terrorisme, ça avance. Rien n'avance de façon positive dans ce pays-là. Je me demande pourquoi ils sont au pouvoir. La meilleure des choses à faire, c'est de laisser le pouvoir aux civils, et maintenant qu'ils se retrouvent sur le terrain pour combattre les terroristes, parce que les femmes manquent d'hommes, manquent d'effectifs. Assimi Goïta, on a besoin de lui sur le terrain. Les personnalités... Oui, on a besoin de... La deuxième chose aussi, ce que je voudrais faire observer, c'est quoi? Quand les Maliens disent le Mali est un État souverain, le Mali n'appartient pas qu'aux Maliens. Le Mali nous appartient aussi, nous, Togolais. Les Africains. Nous, Africains, le Mali, c'est notre pays. Vous imaginez, donc les Maliens ne peuvent pas être les seuls à discuter du problème malien. Encore que quand on parle de paix, regardez, est-ce qu'ils connaissent les terroristes? Les terroristes vivent où? Soit les terroristes vivent dans les pays voisins, soit à l'extérieur des pays voisins. Donc la question de la paix, c'est une question internationale. Donc Assimi Goïta doit être beaucoup plus pragmatique pour laisser le pouvoir et que cette question de paix soit discutée entre de véritables politiciens et ces groupes armés-là. Parce qu'il y a quelque chose que les groupes armés ne vont pas accepter. Du moment où ce sont des militaires qui sont au pouvoir, ça va être difficile aussi. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est des militaires qui sont au pouvoir. Et ces groupes ne vont pas accepter, peut-être discuter avec Assimi Goïta de la façon la plus franche. Et aussi, troisième chose à faire observer, c'est le président togolais qui a géré cette affaire des Maliens. Mais qu'on l'invite dans ce débat-là. Qu'ils soient impliqués. Qu'ils soient impliqués. Du moment où nous aussi, nous faisons face à cette question terroriste depuis près de 2 ans. Donc, que le président togolais soit impliqué dans ces négociations-là. Et comme le Togo a intervenu dans plusieurs crises et a essayé de contribuer à trouver des solutions à certaines questions panafricaines, en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne la paix. Donc, alors que le président togolais soit associé à cette question-là, pour que peut-être, à l'avenir, un nouvel accord de paix soit signé entre autorités maliennes et ces groupes armés-là. Vous avez essayé de trouver un peu plus d'ouverture à la question que j'allais poser à Robert Kossigan Akwete. Oui, accord de paix, version peut-être 2023 à Alger, mais on aura le gouvernement malien, les groupes rebelles ou terroristes et autres. Il y aura l'Algérie qui va accueillir cela. Alors, pour vous, qui peuvent encore entourer les frères maliens? Il y a la CEDEAO. La CEDEAO est impliquée, puisque le Mali appartient d'abord à la CEDEAO, à la surface de la CEDEAO, fait partie des 16 États membres de la CEDEAO. Il y a la CEDEAO qui doit s'impliquer fortement. Il y a l'Union africaine qui doit aussi s'impliquer très fortement pour les aider à trouver un accord. L'ONU, pourquoi pas? Non, vous savez, moi je parle d'abord d'une solution. De l'Afrique, au niveau africain. Oui, parce que, vous savez, quand vous prenez le feuilleton des 49 soldats, au début, moi principalement, j'ai dit sur ce plateau qu'il n'en est rien de tout ce qui se raconte là, et que c'est le pouvoir de Bamako qui alors est toujours dans le fantasme, qui crée des choses, que ça là... Est-ce que vous avez la preuve que vous avez raison? Les gens m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. La fois dernière, le lundi passé je crois, quand RFI a sorti
alors son communiqué concernant les 49 soldats, que en fait c'est l'Allemagne qui les a invités. Est-ce qu'il y a un communiqué de ces 5 colonels-là qui les a démentis, qui a démenti RFI? Qui contredit, vous voulez dire? Qui a voulu les contredire? Ça voudrait dire que tout ce qu'ils font, ils sont dans le populisme. Vous savez, ils ne sont pas encore au pouvoir. Ils ne gèrent qu'un pouvoir de transition. Donc ils doivent aller très vite à l'essentiel pour laisser leur nom dans le panthéon des bons militaires. Des bons militaires. Le bon militaire, c'est celui qui trouve la paix. Mais ils ont trop de clivages sur des questions qui ne valent même pas la peine. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, la liberté d'expression n'existe plus au Mali. La fois dernière même, Diko, l'imam Diko, ah mais oui, il a goûté un peu à la méchanceté de ses colonels. Oh, c'est lui qui a permis qu'eux soient là-bas. Vous voulez qu'il a créé un monstre? Ah mais il a créé un monstre, justement. Pour tout le Mali. Et ils sont en train de regretter. Ils disent, le Mali, il ne suffirait pas de réunir des badauds à qui on distribue peut-être des billets de banque pour dire que Assimi Goïta a assumé. Le problème du Mali dépasse tout ça. Aujourd'hui, il faudrait qu'ils reviennent à la réalité. Prendre le temps pour aller discuter avec ces gens-là, puisqu'ils sont tous des Maliens. Ces groupes rebelles dont on parle, même les séparatistes de la Jawad, ils font partie, ils sont des Maliens. Oui, exactement. Ils n'ont qu'à aller se parler entre eux. Vous comprenez? Ce sont des militaires. Ils peuvent aussi leur exiger un certain nombre de choses pour que, voilà, ces gens-là soient de leur côté pour combattre l'ennemi, ensemble. Et c'est fini. Ce n'est pas l'histoire de France, l'histoire... Écoutez, les Russes ne vont pas venir nous trouver une solution magique à nos problèmes. Jamais. Non, pas du tout. C'est à nous-mêmes de trouver la solution. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, l'UIA, la CEDEAO peuvent prêter main forte alors à ces groupes rebelles et aux autorités maliennes. Vous mettez le président togolais aussi dedans, confirmé. Vous savez, nous avons d'autres problèmes ici au Togo. Je ne voudrais même plus que notre président perde son temps dans Il a fait son travail. Il a fait le peu qu'il pouvait faire. Maintenant, il n'a qu'à revenir nous voir ici. Moi, j'ai dit, du 1er janvier au 31 décembre, il faudrait que le chef de l'État prenne son bâton pour lutter contre la corruption. Parce que vous savez, aujourd'hui, là, si le Togo veut prospérer, il faudra qu'on mette fin à la corruption. Alors, voilà. Georges-Éo, en une minute, qui peuvent être autour des frères algériens? Comme on l'a dit, on sait que l'Algérie sera dedans. Et vous proposez également la CEDEAO, sans doute, en un moment où ce n'est pas le grand amour entre la CEDEAO et le Mali. Il faut le préciser. Bien avant la réponse à cette question, c'est que je n'aimerais pas qu'on perde en noir ce que les autorités de la transition sont en train de faire. Ça, vous l'avez dit. Et je ne voudrais même pas qu'on donne un chèque blanc aussi à la transition, comme si tout allait... Bref, vous êtes au milieu. Normalement. Parce que la transition, il y a beaucoup de choses. Parce qu'ils sont aussi acculés par le temps, mis en place pour vider et partir. Bon, du moins... Acculés par beaucoup de choses. Quelles sont ces choses? On va marquer la pause pour le journal si vous le souhaitez. En politique, Georges-Éo. On revient pour la suite, on va encore parler du Mali. Comme d'habitude, les sujets sur le Mali sont aussi passionnants.